Nous vous souhaitons la bienvenue au certificat de micro-apprentissage sur la gestion efficace des déchets médicaux. Il s'agit du module 2 du cours. Dans ce module, nous allons étudier les différentes classifications des déchets médicaux et comprendre certains déchets médicaux communs générés dans un centre de santé. Commençons par la classification de base des déchets médicaux. Comme Safiya a commencé à se familiariser avec la gestion des déchets à l'hôpital, la première question qui lui est venue à son esprit était de savoir comment classifier les différents déchets de soins de santé, car l'hôpital génère différents types de déchets au quotidien. Voyons ce que Safiya a appris. Les déchets médicaux comprennent tous les types de déchets liés aux procédures médicales et qui sont générés dans les centres de santé, les centres de recherche, les laboratoires et les pharmacies. Avec l'accroissement des activités de soins de santé, la quantité de déchets médicaux augmente également, ce qui implique une augmentation des risques potentiels pour la santé. La quantité de déchets médicaux produite dans un pays en développement typique peut varier de 0,5 à 2,5 kg par lit et par jour. Par exemple, l'Inde produit jusqu'à 500 tonnes de déchets médicaux par jour. Il est donc important de comprendre les déchets médicaux et les différents protocoles efficaces pour les éliminer correctement. Les déchets médicaux sont divisés en deux catégories de base. Les déchets dangereux et les déchets non dangereux. Les déchets non dangereux représentent la majorité de l'ensemble des déchets produits, soit 85% du total. Les 15% restants sont des déchets dangereux. Le type de déchets médicaux dépend principalement du site de production des déchets, qu'il s'agisse d'un centre de santé, d'un laboratoire, d'une banque de sang, d'un laboratoire de recherche, etc. Cela dépend également des activités spécifiques qui y sont réalisées et de sa taille. Qu'est-ce qu'un déchet non dangereux ? Selon OMS, les déchets non dangereux ou généraux sont des déchets qui ne présentent aucun danger biologique, chimique, radioactif ou physique particulier. En effet, ces déchets sont dépourvus de matériaux tranchants, de substances dangereuses et radioactives. Ils proviennent principalement des services administratifs, de cuisine et de nettoyage des centres de santé. Ces déchets peuvent être éliminés en suivant des procédures similaires appliquées aux déchets solides municipaux, comme le brûlage à l'air libre de déchets solides, les décharges sanitaires de déchets solides, l'incinération, etc. Quelques exemples de déchets non dangereux sont les déchets alimentaires, les déchets hygiéniques, les déchets ménagers, les déchets d'emballage, les produits recyclés comme le papier, l'aluminium, le verre, etc. Qu'est-ce qu'un déchet dangereux ? Les déchets dangereux, par contre, sont des déchets qui sont associés à quelques risques potentiels pour la santé. Ces types de déchets nécessitent des techniques d'élimination appropriées. Ces types de déchets proviennent principalement des pratiques cliniques. Une ou plusieurs des qualités suivantes peuvent contribuer à la nature dangereuse des déchets de soins de santé. Contient des agents infectieux. Génotoxiques. Contient des produits chimiques ou pharmaceutiques toxiques ou dangereux. Radioactif. Contient des objets tranchants ou piquants. Quelques exemples de déchets dangereux sont les seringues, le sang, ou les liquides organiques, les instruments chirurgicaux contaminés, les bols d'accouchement, les gaz, et les gants usagés, les pansements, etc. Les déchets dangereux sont ensuite divisés en plusieurs catégories, que nous étudierons dans la prochaine leçon. Le lendemain, Safiya va à l'hôpital et réalise qu'il produit quotidiennement des déchets dangereux et non dangereux.